Donc ça, c'est la copie des années 1600, vendue par Anthony Prieur. Alors, là, c'est qu'il a noyé alors, nous avons ici la représentation du domaine de Fontainebleau. Une représentation intéressante puisque vous avez le château de Fontainebleau tel qu'il était en 1600. Alors, je vais essayer de vous décrire ce qu'on voit. Ici, la basse-cour, avec l'aile des milices qui subsiste, l'aile de Ferrare qui a été transformée par Napoléon Ier, qui est remplacée par une grille, et puis l'aile Louis XV qui a remplacé la galerie du Lys qui était là. Donc ça, c'était la basse-cour. La cour ovale dont je vous ai parlé, la basse-cour est là. La cour ovale est derrière ici, et puis derrière le quartier Henri IV, qui était le quartier des cuisines qu'Henri IV avait construit. On voit l'étang au Cap, avec le jardin sur l'étang qui n'existe plus, qui avait été construit, aménagé à l'époque d'Henri IV, le jardin des Pins qui a beaucoup changé puisque c'est maintenant un jardin à l'anglaise, le parterre central qui n'est plus du tout comme ça puisque le nôtre l'a redessiné à l'époque de Louis XIV, il n'y a plus du tout cet aspect-là, et puis vous avez à partir de la fontaine de l'eau qui se trouve par là, vous avez tout un circuit hydraulique qui alimente le grand canal de l'eau qui fait une résolution. Vous voyez que ce château est entouré par un village qui s'appelle Fontainebleau et qui ne deviendra paroisse qu'en 1630. Donc à l'époque d'Anne d'Autriche, on crée une église à Fontainebleau, l'église Saint-Louis, et avant, Fontainebleau dépendait de la paroisse d'Avon, qui se trouve à côté en haut. Et donc, vous voyez que le bourg de Fontainebleau était vraiment réduit à sa plus simple expression, et il faudra attendre progressivement, notamment à l'époque de Louis XIV, on commence à construire vraiment beaucoup, et puis petit à petit, on va augmenter le truc, puisqu'actuellement, Fontainebleau à Londres, qui constitue quasiment une commune unique, même si c'est toujours une commune distincte, est trempé là-dedans. Et c'est de quelques dizaines d'électrons articulés en quelques décennies. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la représentation de la forêt telle qu'elle est sur ce tableau. Ce que vous voyez tout d'abord, c'est que la forêt, qui est représentée par ces arbres, comme vous voyez là, n'est pas partout présente. Il y a énormément de vides, d'endroits qui ne sont pas boisés. Ça correspond au fait qu'à l'époque, les forestiers essayaient de planter des arbres partout où ils pouvaient, mais il y avait des endroits où ça ne poussait pas, les arbres crevaient, c'était des endroits de sable ou de rochers, où on ne savait pas planter des espèces qui pouvaient résister à ces conditions locales très difficiles. Il faudra attendre 1786 pour qu'on introduise en forêt de Fontainebleau les premiers résineux.